Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belles âmes, sur 21 heures avec Maman Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens. Soyez tous abondamment bénis à tous égards. Mesdames, ce soir, je vais t'inviter également à prendre les messages avec du recul, discernement et à te rappeler que nous sommes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Sois donc, comment dirais-je, je ne vais pas dire éveillé, mais sois attentif à ce qui vient à toi de manière à prendre ce qui résonne pour toi et à laisser le reste de côté pour les autres. Je vais t'inviter aussi à liker, à partager, à actionner ta petite cloche de notification et à laisser un commentaire, à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors ce soir sur 21 avec Maman Marie, j'ai oublié de descendre Maman Marie qui est là, donc je vais la descendre ici parce que l'Esprit me dit de les descendre tous les deux, côte à côte. Voilà, ce soir vous avez une double victoire sur une situation, un double cadeau, je ne sais pas lequel, mais l'Esprit m'a dit de reprendre la figurine, la statue de la Vierge Marie à côté de celle de Jésus. Donc il y a un beau cadeau qui vient pour vous et peut-être même aussi un bonus parce que nous avons, si vous regardez, nous avons le Christ, nous avons la Vierge Marie, mais nous avons aussi la Vierge Marie qui porte encore le Christ. Donc peut-être que dans les deux cadeaux, il y a un troisième cadeau qui est caché. Donc ça peut être un mariage et une grossesse, ça peut être une entreprise et des restes d'entreprise, peut-être avoir quelque chose d'autre, peut-être un bonus, je sais pas, quelque chose qui est gardé derrière, peut-être une entreprise que tu vas acheter et des restes d'entreprise, on va te dire qu'il y en a une autre qui est attachée à elle, que tu vas avoir pour 1 euro symbolique. Je n'en sais rien. Je prends vraiment les exemples, c'est à vous d'adapter selon votre situation. Mais tout ce que j'entends, c'est un double cadeau, quelque chose de beau vient pour vous et en plus de ça, il en cache un autre. Voilà. Ça peut aussi être une grossesse où tu penses que c'est un enfant et que c'est peut-être des jumeaux ou des triplés. En tout cas, je ne sais pas pour qui je parle ici, mais cette guidance arrivera au moment où tu dois l'entendre. Ça reste une guidance générale et intemporelle. Rappelez-vous que cette chaîne a été créée par notre divine maman. Le Christ m'a inspiré, le Christ l'a envoyé me rencontrer parce que c'est le Christ que j'ai d'abord rencontré en premier et elle est venue après. Et c'est elle qui nous accompagne, c'est elle qui est le rempart, c'est elle qui est le paraclet, c'est elle qui nous accompagne dans nos familles, dans nos situations. Elle est là. Personne ne va à Jésus sans passer par Marie. Donc vraiment, si vous n'êtes pas encore préparé à entendre ce que je vais vous dire, priez le rosaire, priez Marie, que quelle que soit votre confession de foi, c'est notre maman du ciel. Elle ne vous demande pas d'argent, elle ne vous demande rien à part de lui demander de lui porter vos doléances. Vous avez des vidéos qu'elle m'a inspiré à faire, il y en a 1700, plus de 1700 sur YouTube. Allez les regarder, vous allez avoir un message qui vous parlera si celui-ci ne vous parle pas. Donc ce soir, sur 21 avec ma Marie, rappelle-toi aussi que cette chaîne est faite d'abord d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et surtout et plus que tout l'amour de soi. Nous rentrons bientôt dans la période pascale. Je vous invite vraiment, on va commencer vraiment la guidance va commencer et ce soir, c'est vraiment une exhortation à vous dire que c'est le moment le plus crucial dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un être humain, dans la vie de notre parcours spirituel et notre parcours terrestre. Parce que qu'on soit chrétien ou pas, nous avons cette grande histoire du Christ qui nous rappelle pourquoi il est venu mourir pour nos péchés. Donc, quel que soit ce que tu traverses, cette période, même quelle que soit ta confession de foi, cette période doit être une période où tu dois te réaligner. Moi, je ne suis pas juive, je ne suis pas musulmane, mais quand il y a certaines fêtes musulmanes ou juives, je les fais parce que quand on parle, par exemple, de la fête de la lumière, quand on parle de l'Aïd, ce sont des fêtes qui amènent à l'amour, au partage, à la lumière, parce que ces choses-là existent et Dieu n'est pas fou. On a un seul Dieu. Les gens le nomment comme ils veulent. Et même si toi, tu l'appelles univers, c'est Dieu. Il y en a qui ont essayé de lui donner un nom. Il n'a pas de nom. Ésaïe a dit que sa traîne remplit le temple parce qu'à l'époque, quand tu avais une traîne, plus tu avais de traînes, la traîne ça représentait le royaume, plus tu avais des traînes, plus tu étais un grand roi. Mais on dit que sa traîne remplit le peuple, remplit le monde, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre roi comme lui. Dieu est Dieu. Il y en a qui ont essayé de dire qu'il était la roue dans la roue. Ils ne peuvent pas trouver parce que il est tout ça et rien en même temps.
D'accord? Il est tout et un paquet de chips. Donc ce soir, vraiment, le Seigneur nous invite à nous rapprocher de lui. Il vous exhorte à vous confesser, à demander qu'il vienne dans vos cœurs, vous purifier vos cœurs, vous laver dans le sang de l'agneau, vous bénir, vous sanctifier, vous enlever toutes les meurtrissures, vous enlever de la mort parce que, en fait, sans sa mort, nous ne serons toujours condamnés à la mort. Donc, on parle de quelqu'un qui nous a condamnés à la mort, c'était Adam. Il nous a condamnés à la mort et le Christ nous a sortis de la mort. Donc, rien que par ce simple fait qu'il est mort pour nos péchés, si tu crois ce soir, sur 21 avec Maman Marie, qu'il est mort pour que toi tu sois sauvé, tu es déjà sauvé. Amen. Donc, ce soir, j'invite ma communauté à écrire « Je suis déjà sauvé par Jésus ». Amen. Je suis déjà sauvé au nom de Jésus. Je suis déjà sauvé au nom de Jésus parce que lui, il est mort pour moi. Parce que lui, il est mort pour moi. Donc, je suis déjà sauvé au nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre manière d'être dans la foi, de confesser sa foi. Parce que cette foi-là te permet de t'aligner, d'être droit devant l'ennemi. Même quand il vient dans la nuit t'attaquer, tu dis, je suis déjà sauvé au nom de Jésus par sa mort. Et il va partir, il va trembler parce qu'il sait que Jésus l'a terrassé. Quand vous faites le chemin de croix à Lourdes et que vous voyez, il y a chaque étape, on te montre le chemin que le Christ a pris et tu vois ces stations-là, la première station, la deuxième station. Quand tu arrives à la station, il est sur la croix qu'il est mort. Tu as la chair de poule. Parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement puissant. Tu vois comment il est couché sur la croix comme ça. Et en fait, il est couché comme ça sur la croix et tu te rends compte que il est au-dessus de la croix. Donc, il a même vaincu la croix. Il n'est pas à l'envers, la croix ne l'a pas enterré. C'est lui qui enterre la croix. C'est lui qui prend le dessus sur la croix. Tu vois, ce crucifix, ça, c'est le précieux sang de Jésus. Et tu vois que quand on la couche, le Christ est toujours au-dessus. Donc, il a vaincu le diable, il a vaincu la mort. Alors ce soir, je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce que tu traverses, il a vaincu. Amen. Ce que tu traverses, il a vaincu. Alors ce soir, remercions le Seigneur d'être en vie. Applaudissons pour notre Jésus d'amour, pour Maman Marie, pour d'avoir accepté cette mission. Oui, acceptons toutes les missions qu'on nous donne là-haut, même quand elles nous paraissent incongrues, même quand on ne les comprend pas. Moi, pendant un moment, j'ai refusé cette mission et ça a mis du temps pour que je comprenne que je n'avais pas d'autre chemin et que tant que je ne rentrais pas dans cette mission, j'allais être à dandiner comme ça, comme un esprit qui cherche sa voie. Et le jour où j'ai accepté, j'ai compris que ma vie était là. J'ai d'autres choses que je fais, j'ai d'autres métiers, j'ai d'autres activités, mais c'est quand je suis ici avec vous que vraiment, même quand je suis malade, je me sens forte. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que même quand on est faible, on est fort. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit. Alors, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire l'autre jour en disant, l'apôtre Paul, c'était bien Saül sur la route de Damas. Mais bien sûr que c'était Saül. C'était Saül sur la route de Damas qui persécutait les enfants de Dieu. Et Jésus lui a apparu en disant, Paul, Saül, pourquoi tu me persécutes? Il a dit, mais comment je te persécute? Parce que quand tu persécutes les enfants de Dieu, tu persécutes Dieu. Donc, abonnez-vous pour être dans la barque avec le Christ parce que celui qui viendra te persécuter va persécuter Jésus et il aura affaire à Jésus et à Marie et plus à toi. Alors, laisse que ce combat, que ceux qui ont habilité à le faire, le fassent à ta place parce que tu as d'autres choses à faire. Tu as à aimer, tu as à accompagner les gens qui sont là dans la lumière. Tu as à aimer tes enfants, si tu as les enfants, ou à aimer des animaux, ou à aimer la vie tout simplement et à donner cet amour et cette lumière que le Seigneur t'a donné parce que nous avons toute cette lumière et en fonction de comment on vit, elle s'éteint ou elle éblouit les gens. Il y a des personnes quand elles rentrent quelque part, rien que leur énergie, les gens se retournent. Il y a ce charisme-là que tu as ce soir que je vais te dire. Et ces gens-là, quand ils se retournent pas parce que tu es le plus beau de la pièce, parce que tu es le plus intelligent, mais parce que c'est ton énergie, ta lumière qui émane, si on pouvait voir l'énergie des personnes qui ont cette lumière, les personnes qui sont alignées, qui sont bons, si on pouvait la voir, si on pouvait la palper, vous verrez à quel point la puissance de Dieu est forte. Vous verrez à quel point l'énergie d'amour est élevée. Et on vous le dit sans arrêt, restez dans l'amour parce que grâce à cette énergie d'amour, vous allez construire un magnétisme autour de vous. On parle d'une spirale positive. Et même quand les spirales négatives vont venir, elles vont se briser parce que cette force positive brise tout. Amen. Jésus les a brisées parce qu'il était dans l'amour. Alors, soyons dans l'amour.
et soyons dans ce cœur ouvert à donner à notre prochain, à partager avec les autres ce que Dieu nous donne. Même si c'est petit, partageons avec notre prochain parce que ce n'est que comme ça qu'on arrive à aider le monde, à construire le monde et à laisser un monde meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, en tout cas la descendance. Celle qui est la descendance d'Abraham. Alors ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je parle à quelqu'un qui doit comprendre que c'est le moment de commencer vraiment à se sentir aligné, à être exhorté, à accepter qu'il n'est pas là juste au hasard, il n'est pas tombé du ciel et qu'il est venu pour quelque chose. On parle de ton chemin de vie. Et le salut étant personnel, tu seras face à Dieu tout seul. Personne ne viendra avec toi. Et tu reprendras tes actes. Alors ce soir, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je veux que tu déposes tout au pied de sa croix parce que lui, il a vaincu la croix, parce que lui, il a vaincu la mort et qu'il a vaincu ta maladie, qu'il a vaincu ton chômage, qu'il a vaincu ton problème, qu'il a vaincu ta déception sentimentale, qu'il a vaincu ce problème avec tes enfants, qu'il a vaincu cette mort. Peut-être que tu as perdu quelqu'un, que tu es en deuil. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais le Seigneur a vaincu ce problème ce soir et il vient te réparer au nom de Jésus. Et que Maman Marie t'apaise ton cœur, elle et son mari Saint-Joseph. Donc ce soir, je suis 21 avec Maman Marie. Je vais prendre la première carte ici de Jésus pour qu'il nous donne le message qui vient ici de la source. Alors, regardez la carte qui vient. Il y a deux cartes qui sont tombées et je vais me rester sur ces deux cartes-là. Après, on prendra d'autres oracles, bien sûr. Et j'ai ici, je vais prendre mes lunettes. On me dit de chanter avant de lire cette carte. On va chanter ensemble alors. Et le message, c'est Marc 12, 30. Marc chapitre 12, verset 30. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Je pense que tu as compris le message. Dieu est bon, il t'a fait du bien. Ton âme se lève pour louer le Seigneur ce soir. Qu'elle se lève, ton âme. D'accord? Ce soir, la parole te dit, dans Marc 12, verset 30, on a eu ce message hier, mais pas avec l'oracle, pas avec cet oracle, avec les petits messages bibliques. Est-ce que vous avez regardé la vidéo? C'est pour ceux qui l'ont regardé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ton âme se lève qui est le Seigneur ce soir et qui aime Dieu. De toute ta pensée et de toute ta force. Quand les messages se répètent, c'est que vraiment on insiste, que tu restes dans l'amour. Et on nous a dit hier que c'était le premier commandement. Et le second, c'était d'aimer son prochain comme soi-même. Alors ce soir, ce premier message te rappelle ici que c'est le moment de donner ton cœur à Dieu, de te lever pour le louer, que ton âme bénisse le Seigneur, que ton âme loue le Seigneur, que ton âme reconnaisse sa gloire, sa puissance et la lumière, sa lumière qu'il te donne, parce que grâce à cette lumière, toi tu émanes de la lumière. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, Matthieu, nous avons Matthieu 7, verset 1, qui nous dit, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés.
Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ce soir, je ne sais pas qui a été jugé ou qui a jugé qui, mais c'est l'un des commandements qui nous est vivement recommandé, entre autres 7. Mais c'est un commandement qui est très tranchant, parce que quand tu rentres dans le jugement, tu oublies que ce que tu es en train de faire à cette personne, on va te faire la même chose. C'est automatique, c'est la loi. Et sinon, Dieu ne l'aurait pas dit. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Parce que de manière automatique, quand tu juges une personne, quelqu'un d'autre va te juger. Qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour condamner? Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ce soir, c'est Matthieu 7, verset 1 qui vous le dit. Et nous avons un autre message ici avec Matthieu chapitre 11, verset 28 qui te dit: Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Où est-ce que tu as été chercher ton repos? Où est-ce que tu as été chercher ta paix? Chez des marabouts? Chez des féticheurs? Chez des guérisseurs? Il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour en commentaire, quelle est la différence entre toi et les guérisseurs? La différence entre moi et les guérisseurs, c'est que moi, je reçois de Jésus de Marie pour accompagner les gens. Et le guérisseur va invoquer les ancêtres, les têtes des morts pour recevoir. Et comme je vous ai dit, tu invoques les ancêtres, ça n'engage que toi. Parce que dans tes ancêtres, tous les ancêtres ne deviennent pas des anges. Ok? Marie est la reine des anges. Dans les ancêtres, il y en a qui sont déjà dans la lumière et il y a d'autres qui ne sont pas. Et tu ne sais pas quel ancêtre te donne le pouvoir de guérir les gens ou peut-être de les enfoncer. On nous demande de recevoir de Jésus, de recevoir de la source. Dieu nous a donné le pouvoir, mais il a choisi les personnes qu'il envoie à guérir. Comme il dit, mes prophètes sont là pour prophétiser sur les ossements desséchés, comme l'a fait Ézéchiel. Et moi, je donne le miracle. Il n'a pas dit que ses prophètes donnent le miracle. Il a dit que mes prophètes prophétisent sur les ossements desséchés et moi, je donne le miracle. Donc, si tu n'es pas appelé pour faire ce travail, arrête de tout de suite. Parce que tu ne sais pas qui travaille à ta place. Est-ce que quand tu as reçu ton onction, quand tu as reçu cet appel de faire ce travail, je ne sais pas pour qui je parle ici, je parle peut-être à quelqu'un, est-ce que tu as été devant le Saint-Sacrement, te mettre à genoux, parler à Dieu, lui demander si c'était lui? Est-ce que tu as été fait accompagner par des prêtres, par des apôtres, par des prophètes pour qu'on te passe la main? Moi, je l'ai fait. Et quand j'ai été les voir et je leur ai dit les manifestations que j'avais, ils m'ont dit, tu as beaucoup reçu. Tu as beaucoup reçu. Pas par jalousie, mais ils savaient que ce que je leur disais, ils savaient que ça existe. Ils savaient que ce que je leur disais, c'était vrai. Et là, pendant que je vous parle, j'ai la bougie de Marie qui défait les nœuds qui vient de faire comme ça. C'est une confirmation. Après, si tu crois, tu crois. Si tu ne crois pas, je ne peux rien faire pour toi d'autre que ce que je suis en train de te dire. Même Jésus disait que celui qui a les oreilles entende. Donc, sur cette chaîne, quand vous venez, soyez dans l'ouverture du cœur. Vous pouvez me demander de vous accompagner pour une guidance privée, pour un soin énergétique. Parce que ce n'est pas moi qui soigne. C'est lui, c'est Maman Marie. C'est Jésus, c'est Maman Marie. Ce sont les anges, les archanges. Je ne me mettrai jamais devant vous pour profaner, pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que vous savez, la sentence qui peut être derrière tout ça, c'est la mort. Quand je dis la mort, c'est vraiment la vraie mort. C'est pas si tu es mort juste dans ta chair, c'est la mort même spirituelle de beaucoup de choses. Alors, on ne s'amuse pas avec ces choses. Quand vous allez voir un homme de Dieu, une femme de Dieu,
vous êtes sûr, en tout cas, que cette personne a reçu de Dieu. Maintenant, le temps de Dieu est le temps de Dieu. Ce n'est pas nous, en tant que prophétesse, ou curés, ou les prêtres, ou les pasteurs qui vont déterminer le temps. Le temps est déterminé par Dieu. Mais tu peux faire quelque chose aussi. Ta foi peut, ma foi, accélérer le miracle. La façon dont tu as la foi. On dit que celui qui n'a pas la foi n'a pas la patience. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Mais ce que j'entends ce soir, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Quoi qu'il t'arrive, quoi que tu traverses, accroche-toi à son manteau puissant et à notre divine Maman Marie. Que s'il monte, il traîne avec toi. S'il descend, il t'entraîne avec lui. Tu ne lâches pas. Tu ne lâches pas. Spirituellement, tu es accroché à son manteau. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, Jean 14 nous dit, au verset 26, « L'Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. » L'Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Dieu parle encore à travers ses prophètes. Et si tu y crois, il va se manifester chez toi. Et il vous invite ici, il vous dit, donnez et vous recevrez. Donnez et il vous sera donné. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. Et il vous appelle pour que vous alliez vers lui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés pour qu'il vous donne du repos. Je ne sais pas ce que tu transportes avec toi, ce qui t'alourdit ton dos. Mais il vient te donner ce repos ce soir, ce 21 avec Maman Marie. Et Jean 16, 23 te dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie vous dit que vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Elle vient ici avec son Fils pour nous transmettre cette lumière à travers cette chaîne Marie-Fatma, afin que vous aussi, vous goûtiez cette sainteté. Alors ce soir, ce 21 avec Maman Marie, on parle d'abondance qui vient à vous. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, on parle de ce diable qui est tombé. Il est au milieu, hein? Il est là. Il ne lâche pas l'affaire. Il est dans vos finances. Il est dans votre situation. On vous demande de garder la sagesse, puisque le Seigneur vous dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés. Si vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes de cœur, vous avez des problèmes de diable, de manifestations autour de vous, gardez la sagesse parce qu'il a vaincu le diable. Il est là, ce diable. Il est écrit dessus. D'accord? Et il n'empêchera pas votre abondance. Il n'empêchera pas ce que les guides vous apportent cette sagesse. Et on parle ici de déception. On vous demande de faire un travail sur vous. Il y a un travail aussi qui va vous apporter de l'abondance. D'accord? Avec ce diable ici, on parle de la roue de la fortune. Dont la roue tourne, les choses changent. Et si on parle d'abondance aussi, le diable, le seul moment où il est positif dans ta guidance au niveau de tes finances. Donc, ces finances, c'est ce qu'on te dit, si on avait renversé ton abondance, la roue tourne ce soir et tu reçois ton abondance. Garde la sagesse que tout ce que tu as traversé comme blessure se renforce aujourd'hui, puisqu'on voit ici qu'il y a eu des déceptions qui ont détruit parfois certains cœurs autour de toi, si ce n'est le tien. On parle de rentrée d'argent, ok? Et on te dit que on va te donner la sagesse pour que tu fasses fructifier cet argent. Tu fasses des choses avec sagesse, ok? Ce soir, il y a une déception là qui te rend confus ou confuse, qui te fait prendre la tête ici. Mais ce qu'on te dit, c'est de garder la sagesse. Vous avez eu des attaques, vous avez eu des ennemis autour de vous. Vous avez eu même des attaques sur votre abondance, sur les manifestations de ce que vous voulez dans votre travail. Et on vous le confirme ici. Mais on vous dit que le succès vient à vous. D'accord? Ce soir, j'ai ici une femme et on parle d'ouverture de porte et une nouvelle sortie, un chemin qui va vous apporter tout simplement l'abondance, la joie. Et j'ai des festivités. Hein. Pour moi, j'ai ici des gens qui vont fêter quelque chose, une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle peut aussi être une nouvelle rencontre pour certaines personnes que vous avez demandé une rencontre. Avec ce diable, on vous parle ici du soleil. Donc ce diable ici
n'a plus de place dans votre vie. Le diable est mort ce soir. On l'a dit depuis quelques jours. Il est tombé, il est mort. Ta situation est tout simplement victorieuse. Tu as le succès. La carte d'or sur le diable. C'est-à-dire que tout ce que tu as vécu de négatif se transforme en or. Comme le toucher de Midas. Tes blessures se transforment en or et en diamant. Tu en as fait une force. Ok? On parle ici de longue vue avec la sagesse. On parle ici d'équilibre après cette déception. On parle ici de travailler sur les conflits, les combats que vous avez vécus. On parle ici que la roue tourne. Ici, vous avez la lumière qui arrive dans votre vie. Le succès, d'accord? Avec l'argent ici, on nous parle de vos guides, l'étoile. Vous allez être guidé, d'accord? Et l'espoir qui va renaître. On parle ici de la tour avec toutes les déceptions, tous les problèmes qui vous prenaient la tête, toutes les angoisses, tout ce qu'on vous dit ici, que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez vers moi, je vous donnerai du repos. Donc cette tour ici, on vient détruire tout ce qui était déstabilisé, déséquilibré. Et avec les ennemis, on vous dit que les ennemis s'en vont. Certaines personnes quittent votre vie définitivement. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement. D'accord? On parle d'équilibre ici après. On dégage, on nettoie, on assainit, on ramène l'équilibre avec les serpents là. D'accord? Ce sont les ennemis. Hein. Le succès ici, on vous demande de continuer à prier. Si vous n'avez pas encore commencé, commencez maintenant. Méditez, priez. Et si vous avez prié ces derniers temps, vous avez reçu ce succès parce qu'il y a quelque chose ici qui apporte la guérison, la santé, quelque chose qui prospère, qui est en train de fleurir. Ce vert-là, c'est signe de bonne santé. D'accord? Voilà. Avec ce couple ici, on parle de deuil. Donc ici, il y a la fin d'une relation et le début d'une autre. D'accord? On renaît de ses cendres. Et pour moi, il y a l'enfant derrière. Il y a quelque chose, soit un bébé, soit un projet qui va naître de cette union, de ce couple. Et regardez, j'ai les amoureux. D'accord? C'est clair et net pour vous? C'est une guidance générale, bien entendu. On vous confirme ici la maison, le foyer, la construction de quelque chose qui va vous apporter les festivités. Et on est sur la nouvelle porte. On parle d'une nouvelle maison, d'un nouveau chez-soi. Il y a peut-être une personne qui vous observe, qui a envie de rentrer dans une relation, mais qui ne sait pas comment faire, qui réfléchit, mais elle ne réfléchira pas longtemps, puisqu'on parle ici de stabilité, de maison, d'union, de famille. Et ça peut aussi être une famille recomposée pour certains. On parle qu'une situation va apporter de la paix ici, après beaucoup de conflits sur un lieu de travail ou sur votre travail. Ok, on retrouve la paix et on vous dit de garder le silence sur vos projets. Ne dites surtout rien à personne. Avec cette tour ici, on parle de retour à tout ce qu'on vous a envoyé, retour à l'envoyeur. Et on parle de retour à la tornade aussi. Ceux qui vous ont envoyé la tornade, ils vont reprendre leur tornade et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, ce n'est pas autrement. J'ai ici les plaisirs et la force. Donc, je vais juste remettre une ici sur le départ. Il y a une personne qui est partie de votre vie qui va vous envoyer un message ou une personne que vous avez quittée qui va vous envoyer un message de paix. Un message parce que cette personne a compris beaucoup de choses et voilà, n'hésitez vraiment pas à pardonner. Hein. Et on parle qu'après cela, vous allez vraiment baigner dans le bonheur, un bonheur total et parfait. Il y a une tierce personne là, dans une relation, peut-être parce que vous attendez cette personne aujourd'hui, qu'elle est en train de faire le nettoyage autour d'elle parce qu'elle n'est pas encore libre, elle n'est pas encore sortie d'une relation, mais on vous dit que ça ne saurait tarder puisqu'on parle ici de la fin de quelque chose et il y a aussi un pardon accordé à une personne peut-être qui est partie de votre vie, qui vous a trahi, qui a été avec une autre personne. Donc, il y a un pardon là pour que vous alliez vers votre début. Parce que parfois, quand on n'a pas encore fini une ancienne histoire, il y a l'autre qui ne s'ouvre pas. Mais on parle ici que dès que vous allez pardonner, les choses vont s'élever et vous quitterez un attachement du passé pour aller construire quelque chose d'autre avec cet anneau. D'accord? Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, on a eu des gros messages. On vous parle ici de savoir, la connaissance peut-être avec des livres, avec un nouveau savoir. On parle ici d'une période encore d'isolement pour certains. Et ensuite, vous aurez le choix entre deux portes ici. On parle de discussion par téléphone avec une personne qui veut se réconcilier. On reparle de prière. Et cette prière invite vraiment au pardon. Donc ici, confiez-vous à Dieu pendant toute cette période pascale pour recevoir vos bénédictions. Donc ce soir, ce 21 avec Maman Marie, je vais demander un dernier message ici. Dernier message, c'est pas vraiment un dernier, mais on va essayer de faire que ce soit pas trop long. Alors, ce message nous parle de quoi? Nous avons ici, le moment est venu d'apprendre à manier
des nouveaux outils. Donc, il y a un nouveau départ. Là. Et c'est le chiffre 7 qui parle d'ascension. Hein. Soyez courageux. Donc, on vous invite aussi à avoir le courage par rapport à quelque chose qui vient pour vous. On parle de la fée des Zigans. Des Zigans. Alors, je vais essayer de trouver le message. Po. Alors, ça s'écrit P-O-E. Po. Tu as parlé? Po? Hein? Je n'ai pas compris, vas-y, dis-moi. C'est pas Edgar Poe? Je ne sais pas encore, mais je vais lire. Alors, cette carte vous parle de Po. Son message, le moment est venu d'apprendre à manier des nouveaux outils. D'accord? Po, cette adorable jeune fille, elle est là. Donc, je vais la mettre devant Jésus. On parle de quelque chose qui va vous apporter, vous amener dans la lumière aussi. La lumière avec le Christ ici. Donc, sachez que vous êtes accompagné par rapport au message qui va suivre cette carte. D'accord? Cette adorable jeune fille surnommée Poe, d'après le célèbre écrivain Edgar Allan Poe, a cessé de se lamenter sur les changements introduits par le progrès. A cessé de se lamenter sur les changements introduits par le progrès. Au lieu de cela, elle constate son avancée et en considère les aspects positifs et négatifs. Je vous laisse vraiment écouter le message si vous revenez dessus, parce que si je dois répéter à chaque fois, le message est un peu long, on ne va jamais s'en sortir. Donc ce soir, sur 21 avec Maman Marie, le côté ombre comme le côté lumière, donc elle a considéré les aspects positifs et négatifs, le côté ombre comme le côté lumière. Nous avons tous ces deux côtés. Vous devez décider des transformations que vous allez opérer afin de vous mettre en phase avec les avancées techniques et énergétiques disponibles pour vous ou autour de vous. À un certain point, en mélangeant l'ancien et le futur, vous mettrez en œuvre le pouvoir qui gît actuellement dans votre vie à l'état stationnaire. Donc, il y a quelque chose, il y a un pouvoir, il y a une force, il y a une lumière, mais qui stagne, qui est à l'état stationnaire. On a parlé l'autre jour que c'est la fin de la stagnation. Donc, les messages se suivent quand même. Hein. Il est grand temps de vous mettre en mouvement et de commencer à apprendre. Il y a vraiment le savoir ici, on l'a dit encore tout à l'heure. Et de quitter cet enfermement comme ça, où vous étiez là. Vous allez être guidé à quitter cet enfermement et à faire le choix ici de quitter également les tempêtes, les commérages, les conneries que les gens peuvent raconter autour de vous et de prendre le temps ici de vous réconcilier d'abord avec la vie, avec le bonheur, avec la joie et aussi avec le pardon et la prière. D'accord? Donc ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, on vous dit qu'il est grand temps de vous mettre en mouvement et de commencer à apprendre. Vous n'avez rien à perdre, vous n'avez rien à craindre non plus. La technologie en question peut être utilisée à bon escient afin d'informer les gens de ce que vous pouvez leur apporter. Pour vous parler autant pour moi, donc on vous parle ici du temps. Tic-tac, tic-tac, le temps change et vous changez avec le temps tout en restant vous-même. Donc on avance, on prend de l'âge, on prend de la sagesse, on vieillit aussi, mais surtout, on s'assagit puisqu'on a parlé de la sagesse tout à l'heure. Donc, ce message, ce soir, ce 21 avec Marie, vous dit, vous appartenez à la fois à l'ancien et au nouveau monde. Peut-être que vous êtes entre deux. Ce dernier arrive à la même allure que ce train à vapeur qui m'a coupé le souffle naguère. Faites soigneusement vos plans. Quand vous choisirez de vous servir de nouvelles technologies, ce sera avec grâce, intégrité et sans crainte. Donc, il y a des gens qui vont vraiment aller vers les nouvelles technologies, travailler peut-être aussi avec des choses comme ChatGPT ou d'autres choses. En tout cas, il y a quelque chose ici dans l'avancée. Vous ne connaissez que trop bien le pouvoir de destruction de l'industrialisation, de la pollution, de l'automatisation, mais vous savez aussi comment utiliser ces choses avec profit. Le moment est venu pour vous d'examiner avec discernement les technologies qui serviront à réaliser vos rêves. Ce message divinatoire vous dit, nous sommes passés d'un côté industriel à un monde
post-industriel dans lequel la manière dont nous interagissons avec la nature a changé du tout au tout. Réfléchissez à ce que sont aujourd'hui vos rapports avec des nouvelles technologies. Y a-t-il des buts sacrés au service duquel vous pouvez les mettre? Si vous vous sentez intimidé par exemple par ces nouveaux outils, choisissez un domaine que vous aimeriez prendre. Ce peut être aussi simple que d'apprendre à vous servir d'un lecteur MP3, trouver le bon câble par un branchement, prendre un cours de création de site web ou concevoir un cadre de visite professionnelle. Je ne sais pas ce qui vous concerne dans cette histoire, mais ce soir, on parle d'un nouveau métier, on parle de mettre en avant quelque chose, on parle de nouvelles technologies, on parle d'apporter peut-être aussi de la valeur ajoutée à ce qu'on fait pour améliorer tout ce processus qui nous permet d'aller de l'avant. D'accord? Définissez un domaine d'études et efforcez-vous à mettre vos acquis au service d'un but valable dans votre vie. Donc ce soir, sur cette guidance, on nous parle de courage. Donc on vous invite ici à être courageux aussi parce que ça va vous prendre peut-être du temps, ça va vous demander peut-être des efforts, mais sachez que vous êtes guidé là-haut, vous êtes protégé et on vous donnera les outils nécessaires pour que vous arriviez à votre but. Donc la carte 20 parle ici de fée des Igang plutôt. Son message, soyez courageux. La fée des Igang n'aime pas se battre car ce n'est pas dans sa nature. Elle préfère résoudre des conflits paisiblement, mais elle lutte quand le besoin s'en fait sentir. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la passivité, qui ne va pas aller dans le front, qui ne va pas aller se battre. Mais on vous invite ici vraiment à avoir du courage parce qu'il va falloir que vous sabrez là, que vous avancez, que vous bougez, que vous dépassez peut-être vos limites aussi. C'est le moment de ne plus procrastiner, on me dit de vous dire, d'accord? Sa présence vous avertit que vous avez aussi les moyens de tenir tête, même si vous êtes toujours débrouillé pour éviter l'affrontement. Donc ici, si vous aviez peur d'aller partager une part du gâteau dans un domaine professionnel, industriel, n'ayez plus peur parce que vous aurez l'aide nécessaire et vous avez les outils désormais. Peut-être que ça va vous demander encore de faire quelques formations, mais n'hésitez pas à retourner sur les bancs, à vous former ou à vous documenter tout simplement parce que ici, il est temps de vous lever. D'accord? Il est temps de sortir votre épée et d'enfourcher cette part de vous-même qui sait comment se défendre, dire la vérité et affronter les menaces. Cela peut vous sembler effrayant, mal avisé et antinaturel de cette petite fée, et cette petite fée le sait, on me dit. Mais il est temps. Vous ne pouvez pas renoncer à ce à quoi vous avez tant travaillé uniquement pour éviter de vous battre. Non, vous ne pouvez pas renoncer à ce à quoi vous avez tant travaillé uniquement pour éviter de vous battre. Alors ce soir, redressez-vous et dégainez votre épée. La fée des Igang est avec vous et quand la menace se sera éloignée, elle célébrera la victoire avec vous puisqu'on a vu les festivités ici. D'accord? Quand la menace sera éloignée, elle célébrera la victoire avec vous. Donc ce soir, sur 21 avec ma Marie, cette guidance n'était pas censée être longue, mais finalement, on va finir le message. Vous voyez mon épée de pouvoir. J'ai longtemps eu peur de m'en servir. C'est elle qui vous le dit. Mais à présent, je dois rassembler mon courage et la dégainer tout comme vous. Elle est là. D'accord? Donc ici, ne prenez pas une autre direction parce que quelqu'un va peut-être venir vous dire, viens prendre là, viens faire ça. Attention. Vous voyez mon épée de pouvoir. Donc ici, elle vous dit de rester focalisé sur vos chemins. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui va vous dire, non, mais ne va pas dans cette école-là, viens dans mon école, on va faire comme ça, on a fait comme ça. On vous a mis quelque part, continuez là où on vous a mis. Même si c'est difficile, n'ayez pas peur. Vous voyez mon pouvoir, je parle à quelqu'un ce soir, vous voyez mon épée de pouvoir, j'ai longtemps eu peur de m'en servir, mais à présent, je dois rassembler mon courage et la dégainer, tout comme vous. La pensée de devoir blesser quelque chose
ou quelqu'un me rend triste, mais j'ai conscience de ce qui doit être fait et je dois apprendre à vivre ou à livrer des guerres justes. Il y a des guerres qui sont justes et qui doivent être livrées et là c'est le cas. Bien qu'on m'ait appris, autant pour moi, à ne pas être agressive ou agressif, vous adapter si vous êtes un homme, je dois remonter mes manches et en finir avec cette histoire. Donc, il y a une histoire ici que vous devez terminer jusqu'au bout. Vous devez arriver jusqu'au bout. Vous devez aller jusqu'au bout. Ne pas vous arrêter en si beau chemin. J'ai de la peine de devoir livrer bataille, mais je serai forte sans peur et je ferai ce que j'ai à faire. Mon épée baignera peut-être dans le sang et les larmes, mais je ne peux rester immobile face à un ennemi qui compte sur ma peur de me battre. Donc, les gens pensent peut-être que vous n'allez pas arriver jusqu'au bout, mais vous irez jusqu'au bout. Je ne renoncerai pas à mon pouvoir aussi facilement. Je ne renoncerai pas à mon pouvoir aussi facilement. Cette fois, je reprendrai ce qui est à moi. Donc, on vous invite à aller prendre ce qui est à vous. Je pense que vos guides sont avec vous et vos ancêtres qui sont déjà au ciel avec Marie sont avec vous. Donc, pas les ancêtres qui sont dans l'ombre, mais ceux qui sont dans la lumière. Et quand un ancêtre est dans la lumière, il n'est plus appelé ancêtre, il est appelé ange. Donc, vous avez des anges gardiens qui deviennent vos guides. D'accord? Voilà. Faites pas d'amalgame. Le mot ancêtre est tellement utilisé, mais ancêtre, c'est la descendance. Mais quand on meurt, on est appelé à devenir des saints. Donc, ceux qui sont dans la lumière deviennent des anges. Donc, ici, je vais parler de vos anges gardiens qui descendent de vos ancêtres, bien entendu. Le message divinatoire ce soir te dit, la trêve est terminée. Il est temps de vous exprimer et d'être fort. Il y a quelque chose qui commence là. Peut-être tu étais juste en vacances, tu reprends quelque chose. Quelqu'un marche sur vos plates-bandes et essaye de s'approprier ce pourquoi vous avez travaillé si dur. On a profité de votre tempérament pacifique, mais cela suffit, c'est terminé. Aussi triste que cela soit, il est temps de changer les choses et de couper les ponts entre vous et celui ou celle qui vous a tant pris. Donc là, il y a des gens qui vont sortir de votre vie, je vous l'ai dit, et ce sera radical. Vous allez livrer bataille. Eh oui, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Vous allez livrer bataille et il y a un point, il n'y a pas d'autre chose après. Et donc, après le point, on vous dit, oui, c'est triste. Et la fée des Yang compatit avec votre chagrin. Mais ne laissez pas votre sentiment de culpabilité vous forcer à la passivité. Célébrez votre force, dégainez votre épée et ne reculez pas. Donc, il y a un combat, il y a une bataille qui va vous demander du courage. Vous allez y arriver tout simplement parce que vous êtes guidé et qu'on vous soutient là-haut. D'accord? Soyez prêts pour la bataille parce que cette bataille, ce diable, si vous ne dégainez pas l'épée, s'il ne vous levez pas, il est bien là, il est installé. Mais sachez qu'il va se retourner et Jésus a vaincu le diable. Jésus a pris le dessus. Donc ce soir, avec l'épée de justice de Dieu, de l'archange Michael, la puissance de Maman Marie qui a écrasé la tête du serpent, vous gagnez ce soir. L'ombre prend la place. La lumière prend la place de l'ombre. Et du moins, la lumière n'a jamais pris la place de l'ombre puisque c'est la lumière, c'est l'ombre qui a voulu prendre la place de la lumière. Donc la lumière reprend sa place. La lumière reprend sa place. D'accord? Vous reprenez votre place qu'on a voulu vous prendre. Puisque vous vous battez pour quelque chose qui vous appartient. Ça peut être quelque chose qui appartient à votre famille, à vos ancêtres, à vos ascendants, à vous-même. Vous reprenez quelque chose qui vous appartient. La lumière reprend sa place. Et ce diable disparaît de votre vie de manière définitive. Ce soir, ce 21h, avec Maman Marie, je vais demander un tarot ici sur la situation, sur vous et sur peut-être sur le résultat. La situation, ça peut être la personne ou une situation. D'accord? Je vais demander peut-être une coupe. Nous avons ici la reine de bâton et nous avons la prudence. Ok. Vous allez vous battre.
Mais on vous dit ici, vous allez vous battre en faisant un travail. Soyez tout simplement prudent dans la façon dont vous allez faire les choses. Ne, ne soyez pas à vous jeter comme ça, à donner toutes vos munitions, à vous lancer, à montrer votre jeu. Non, soyez prudent, faites les choses avec sagesse et vous verrez que le soleil va apparaître. Et priez surtout, priez quand vous allez commencer ce nouveau truc, je ne sais pas ce que c'est, mettez toujours l'Esprit de Dieu dedans. D'accord? Ici, la personne qui est avec vous dans le lien, on parle de force ancrée. Cette personne tourne le dos et regarde ailleurs. La situation est dans l'ermite et vous, princesse d'épée. Donc, vous êtes dans un nouveau départ là. Hein. Et je vais demander pour la personne, la justice divine. Il y a une personne là qui est en train de payer. La situation, on parle d'amour ici. Et vous, la tristesse. Ok, c'est super. On vous a mis dans un état de tristesse. Ici, il y a une reine de denier. Donc, il y a une femme derrière tout ça qui a l'argent et qui pensait pouvoir maintenir les gens. Et on parle de blocage ici et on parle de la situation qui sort d'un blocage parce que vraiment, ça a été compliqué. Là. Il y avait une énergie de diable. Hein. Voilà. Et vous, vous avez pleuré, vous avez été dans le désespoir, vous avez vécu ça comme une cruauté, vous avez hurlé, ça vous a mis à terre financièrement peut-être aussi, et même peut-être c'est pas que les finances, mais c'est aussi la misère de l'âme, donc vous avez vraiment été dans la misère ici, mais on parle de la fin, là, le monde, on va vers un nouveau cycle, d'accord? Et j'ai ici les rentrées d'argent, les finances. Je pense qu'il y a des gens qui qui vous ont prise pour quelqu'un de pauvre ou bien quelqu'un qui ne pouvait pas s'en sortir financièrement ou réaliser certains projets. Et là, il y a un nouveau départ ici parce que l'univers vient vous sortir de cette situation. Et on parle de quelque chose que vous avez mis dans la 4 d'épée. Hein. Vous avez peut-être s'aimé, vous avez peut-être travaillé, vous avez attendu. Là, on vous demande ici de faire le choix de ne plus faire des choses de manière aléatoire et d'avoir la foi et l'espoir quand vous faites des choses. On parle ici de quelqu'un qui était dans les illusions. Là, vous faites des choses de manière concrète ici, d'accord? Parce que vos guides sont là pour vous booster et vous envoyer vers l'avant, d'accord? On parle d'une personne qui a voulu vous dominer mais n'a pas réussi parce que ne peut pas dominer votre énergie. C'est pas possible, d'accord? Et au final, c'est eux qui sont partis et ils sont dans la justice divine. Donc ce soir, sur 21 avril, je ne sais pas pour qui tu parles, mais pense à ces personnes qui vous ont fait vivre des misères. Peut-être que vous avez été voir ces personnes quelque part où vous êtes rencontrés et ça a été le cauchemar pour vous. Et on parle qu'il y avait une femme derrière, une femme qui a de l'argent. Hein. On vous dit d'avoir confiance au divin pour leur rendre la monnaie. Ça, c'est sûr. Confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc, continue à prier pour cette situation. Tu vas voir comment le Seigneur va résoudre cette situation et que chacun va récolter ce qu'il a sémé. On vous dit d'avoir la paix dans votre cœur aujourd'hui, ce soir. Ils ont pensé que c'était terminé, mais c'est pas fini. Ouverture du cœur, soyez dans l'ouverture du cœur pour recevoir. Ouverture du cœur, je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Même si vous avez été dans une relation sentimentale avec une personne qui vous a trahi, ça n'est pas grave. Quelle que soit la forme d'amour, quelle que soit la relation, que ce soit avec un parent, avec une sœur, avec un père, avec une mère, avec un homme, une femme ici, peu importe, sachez que tous ces amours-là, le Seigneur nous les donne. L'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson, l'amour de l'éros, d'amour du prochain. Donc, quelle que soit la forme d'amour que vous avez donnée, vous deviez être respecté. Et les gens n'ont pas respecté cet amour ici parce qu'ils ont pensé que vous étiez faible, parce qu'ils ont pensé que, voilà, ils allaient abuser de vous et désabuser. Là, on parle ici que laissez le divin s'en occuper. Ils ont la justice divine de leur côté et vous allez vers la joie parce qu'il y a une santé, il y a une guérison aussi qui doit se faire parce que ça vous a quand même mis, ça vous a retourné, hein. On parle ici d'être toujours dans la dévotion mariale. Et j'ai ici, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Peut-être que pour certains, vous aurez même pu mourir. Hein. Et on parle de santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Et j'ai ici la bienveillance, le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Donc, soyez vraiment dans la dévotion mariale et toujours, soyez toujours engagés dans cette énergie d'amour, de donner et recevoir. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Donc ce soir, ce 21 avec Maman Marie, on nous parle encore ici d'une histoire familiale pour certains d'entre vous. D'accord? La famille est large, elle est grande. Et on vous dit, je prie
pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Réponse, soutien et guérison. Donc, vous allez avoir les trois. La réponse, le soutien et la guérison. On a eu la santé, d'accord? Donc, waouh. Regardez ce que nous avons ce soir sur 21 avec mon mari. Attendez, je vais vous montrer les cartes. Jésus avec mon mari. Et Jésus vous demande de faire quoi? D'avoir la foi. D'accord? La carte de Jésus vous dit, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Ce soir, sur 21 avec mon mari, avec Pau ici, il y a un combat qui va être mené et Dieu va combattre à votre place. Vous serez devant, vous serez debout parce qu'il faut que la matière soit devant, mais c'est Dieu qui combattra. L'épée, le combat qui va se faire sera spirituel et non physique. Vous devez aller, vous devez parler, on va vous utiliser, on va vous donner des mots, on va vous donner des outils, on va vous donner la méthode, mais c'est Dieu qui va combattre à votre place. Et tout simplement la foi. D'accord? J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. D'accord? Ici, c'est toujours mon mari qui vous dit d'avoir la foi parce que votre lumière est là. Voici, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Alors, on me dit de la mettre là avec Jésus. Ayez foi. D'accord? Ce soir, sur 21 avec mon mari, on vous parle ici de la paix qui revient par rapport à ce que vous avez vécu avec ces personnes, avec ces situations. Gardez toujours votre cœur dans l'amour et on me demande de vous répéter le premier message que vous avez reçu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Je pense qu'on va le faire avec beaucoup de conviction. Répétons-le ensemble. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà le message qui vous a été donné ce soir sur 21h avec mon mari. Gardez cet amour dans votre cœur et je crois que c'était Marc 7, verset 1, si je ne me trompe pas. Méditez-le, partagez cette guidance, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez et surtout, laissez des commentaires. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, je t'appartiens. Seigneur, je t'aime. On en a laissé plusieurs ce soir. Je vous ai donné plusieurs messages. Mais tous ces messages-là sont des prières, sont des manifestations qui vous gardent dans une bulle de protection, mais alors que personne ne peut bousculer. Quand on vous envoie au combat spirituel et qu'on vous dit d'avoir le courage et qu'on vous dit de vous lever, c'est que derrière, vous avez une armée qui vous accompagne, devant, sur le côté, au-dessus et en dessous. Donc, n'ayez pas peur. On veut juste que vous ayez la foi. Ayez foi en Dieu ce soir, sur 21 avec mon mari. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Et ça, vous le savez déjà. Je vous souhaite un excellent week-end dans la paix du Christ. Et préparez-vous parce qu'on va commencer le carême. On va faire des prières. Et il y aura peut-être des changements de la façon de faire les guidances parce que c'est le mois où on doit vraiment manifester pas mal de choses pour notre protection. L'année est encore longue. Donc, c'est le milieu. On est peut-être encore... On est bientôt à la moitié de l'année. Et c'est déjà très beau, mais il y a encore un bon chemin à faire. Donc, préparez-vous à ce que vraiment qu'on reçoive ces cadeaux qui nous réservent là-haut. Mais ce ne seront pas les cadeaux qui tomberont comme ça. Il faut que nous soyons prêts à les recevoir. Et pour pas que nous soyons surpris et submergés, préparons-nous à être à la hauteur de ces cadeaux qui viennent. Et pour cela, restons dans la prière. À très bientôt, mes belles âmes.